بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نعوذ بالله من البدع والضلال والنار ومن أحوال أهل النار. Alhamdulillah Rabbil Alamin, toute la louange est à Allah, nous les louons, nous implorons son secours et nous lui demandons son pardon. Nous nous réfugions auprès d'Allah contre les maux de nos propres âmes et les méfaits engendrés par nos actions. Celui qu'Allah guide, ni ne pourra l'égarer, celui qu'Allah égare, ni ne pourra non plus le guider sur le droit chemin. J'atteste qu'il n'y a point de divinité digne méritant réellement l'adoration excepté Allah seul sans aucun associé. Et j'atteste également que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et son messager. Oh, vous qui croyez, craignez Allah comme il doit être craint et ne mourrez qu'en étant pleinement soumis. Ô homme, craignez votre Seigneur qui vous a créé à partir d'un seul être et qui a créé de celui-ci son épouse et qui de ces deux a fait répandre sur terre beaucoup d'hommes et de femmes. Craignez Allah au nom duquel vous vous implorez mutuellement et craignez de remplir les liens de sang. Certes, Allah vous observe parfaitement. Ô vous qui croyez, craignez Allah et parlez avec droiture afin qu'il améliore vos œuvres et vous pardonne vos péchés. Quiconque obéit à Allah et à son messager obtient certes une grande réussite. Certes, la parole la plus véridique est la parole d'Allah, la meilleure voie est la voie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Les plus maléfiques des choses sont les choses nouvelles, et toute chose nouvelle est innovation, et toute innovation est égarement, et tout égarement mène en enfer, car nous employons de l'innovation, de l'égarement de l'enfer, et les actions des gens de l'enfer. Nous remercions encore Allah une fois de plus qui nous a guidés vers cette magnifique religion, d'où il cela les lois et l'interdit tout ajout. Où Allah Jalla wa Ala nous dit à travers ce verset, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Allah nous dit à travers ce verset, aujourd'hui je paracherai pour vous votre religion. J'ai accompli mes bienfaits sur vous et j'ai agréé l'islam comme religion pour vous. Allah, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur notre bien-aimé, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille, ses compagnons et tous ceux qui suivront sa voie jusqu'au jour de jugement dernier. Alors, chers frères et sœurs, nous continuons toujours nos séries de cours, encore dans l'explication de la parole de Shahada, la ilaha illallah. Et on est maintenant dans les conditions de cette parole, la ilaha illallah. Alors, le cheikh nous dit, ومعنى الشهادة أن لا إله إلا الله الاعتقاد والإقرار أنه لا يستحق العبادة إلا الله والتزام ذلك والعمل به. Alors, donc le cheikh nous dit les témoignages selon lesquels il n'y a d'autre divinité digne qui mérite vraiment l'adoration excepté Allah seul et sans aucun associé signifie croire et reconnaître que Allahu Tabaraka wa Ta'ala est le seul qui mérite d'être adoré. S'y engager et agir en conséquence. Sa signification générale est il n'y a de divinité digne d'adoration que Allah Tabaraka wa Ta'ala. Alors, donc, le cheikh continue dit معناها إجمالا لا معبود بحق إلا الله. Donc, il n'y a point de divinité qui mérite réellement l'adoration excepté Allah seul sans aucun associé. Donc, والألوهية معناها العبادة. ومن هنا غلط كثيرون في تفسير لا إله إلا الله فسروها بغير تفسيرها. Donc, le cheikh nous dit il n'y a point de divinité digne qui mérite vraiment l'adoration excepté Allah seul sans aucun associé, signifie que c'est de là que beaucoup de gens se sont trompés dans leur interprétation. Alors, il n'y a de divinité digne d'adoration dont certains l'ont interprété d'une manière autre que sa véritable signification. Donc, le cheikh Fawzan, hafidhahullah, nous dit تفسير أهل وحدة الوجود لكلمة التوحيد. أهل وحدة الوجود كابن عربي وأمثاله يقولون
لا إله إلا الله لا معبود إلا الله أو لا إله معبود إلا الله ومعنى هذا أن كل معبودات هي الله. Alors, donc, le Cheikh Fawzan Hafizahullah nous dit qu'il y a des gens qui ont donné l'interprétation de cette kalima autre que sa véritable signification. Et par ceci, l'interprétation du mot monothéisme par ceux qui croient en l'unicité de l'existence, c'est-à-dire l'unité existentielle. Et ils disent que ceux qui croient à l'unité de l'existence, comme Ibn Arabi et ses semblables, affirment que il n'y a de Dieu que Dieu, ce qui signifie il n'y a de divinité digne d'adoration que Dieu, ou il n'existe aucune divinité autre que Allah. Donc cela signifie que tout ce qui est adoré est Allah. Alors, donc, le cheikh dit la ma'bouda illallah. Donc, c'est ceux qui, on les appelle les wahdat wujud. Généralement, ce sont les soufis qui présentent cette forme qui explique l'unicité de telle façon. Alors, le cheikh dit wal wujud indahum la yanqasim ila khaliq wa makhluq huwa kulluhu huwa Allah wa hadha ma'na annahum ahlu wahdat al-wujud يجعلون الوجود يتحد ولا ينقسم كله هو الله مهما عبد الإنسان من شيء فإنه قد عبد الله الذي عبد البقر والذي عبد الصنم والذي عبد الحجر والذي عبد البشر والذي عبد الملائكة كلهم يعبدون الله لأن الله هو الوجود المطلق. Alors, donc le cheikh continue dit pour eux, Allah et l'existence ne sont pas divisés en créateur et le créé. C'est-à-dire que nous savons certainement qu'il y a le créateur et il y a ce qui est créé, comme nous les humains, les arbres, les djinns, et tout ceci sont des choses créées. Et Allah seul, qui est le Dieu unique, qui n'a pas connu ce qu'on appelle la création. Alors, pour eux, tout ce qui existe, selon eux, c'est Allah qu'ils adorent. C'est ce que le cheikh dit. Celui qui adore, par exemple, quel que soit l'objet de leur culte, celui qui adore, par exemple, la vache, ou celui qui adore une idole, ou celui qui adore les pierres, ou celui qui adore les humains, ou celui qui adore les anges, tous adorent Allah selon eux, car Allah est l'existence absolue. Donc chez eux, même quand tu adores un animal, tu adores la vache, tu adores un saint, tu adores un wali, chez eux, tu adores, c'est comme si tu es en train d'adorer Allah. C'est comme si tu es en train d'adorer Allah tabaraka wa ta'ala. C'est pour ça aujourd'hui, vous voyez la plupart des personnes qui adorent aujourd'hui des soi-disant des cheikhs. C'est-à-dire, c'est les cheikhs là qui dictent des choses et ils les suivent comme ça de façon moutonnière. Et vous voyez la plupart des personnes, même, ils ont mis il y a des photos ou des choses, ils mettent comme ça sur leur cou. Vous allez voir souvent, c'est des photos de, bon, disons, des cheikhs soufis, et ils mettent ces photos-là, et du moment où ils accrochent ces photos sur leur cou, c'est comme si ils sont en train d'adorer Allah. C'est-à-dire que c'est cette personne-là, du moment où ils vouent toute leur confiance à cet individu, cela amène qu'ils sont en train d'adorer Allah comme ça. Alors que ça, c'est nullement la bonne croyance. Et quiconque affirme l'existence de divinisé en deux parties, donc ainsi, à leurs yeux, nul n'est monothéiste. Donc, selon eux, quand tu affirmes que c'est Allah seul qui mérite l'adoration, selon eux, toi, tu n'es pas un monothéiste. Il faut adorer un être humain ou adorer une créature pour prouver que tu adores Allah tabaraka wa ta'ala. Donc, voilà ce que le cheikh, il continue, il nous dit. Donc, il dit, وَالَّذِي يَقُولُ إِنَّ الْوُجُودَ يَنْقَسِمُ إِلَى قِسْمَيْنِ خَالِقٌ وَمَخْلُوقٌ يَقُولُونَ عَنْهُ إِنَّ هَذَا مُشْرِكٌ فَلَا يَكُونُ مُوَحِّدًا عِنْدَهُمْ إِلَّا مَنْ قَالَ إِنَّ الْوُجُودَ شَيْءٌ وَاحِدٌ هُوَ اللَّهُ. Alors, donc voilà ce qu'ils ont dit encore. Et ils disent que quiconque affirme que l'existence se divise en deux catégories, hein, c'est-à-dire que quiconque affirme que l'existence se divise en deux catégories, c'est-à-dire celui qui crée et la créature, selon eux, la personne est un polythéiste. Celui qui affirme ces choses-là, selon eux, la personne est un polythéiste, sauf celui qui déclare l'unité existentielle, c'est-à-dire que tout ce qui existe chez eux, c'est Allah. Tout ce qui existe chez eux, c'est Allah. Alors, et quiconque dit qu'il n'y a point de divinité digne d'adoration
excepté Allah seul, selon eux, la personne se trompe. Alors, ça, c'est la croyance des gens de Wahdat al-Wujud. Donc, quand on dit Wahdat al-Wujud, c'est des gens qui croient à une autre divinité en dehors d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Alors, qu'Allah nous guide sur le droit chemin et qu'Allah nous en préserve de ces personnes-là. Alors, vous verrez que ces personnes adorent une autre divinité en dehors d'Allah. Ils adorent une autre divinité en dehors d'Allah. Comment un être humain peut être vraiment, comment dirais-je, dépourvu de sa raison, adorer un être humain, adorer une créature en pensant que tout ce qu'il adore, c'est Allah. Donc cela revient même à la croyance même des gens du livre, les chrétiens et les juifs par exemple, qui adorent par exemple Isa alayhi salam, qui adorent Maryam alayhi salam et qui pensent que ils sont en train d'adorer Allah. Donc ça c'est la croyance de Wahdat al-Wujud, les gens de les Wahdat al-Wujud, c'est-à-dire la plupart ce sont des soufis qui disent que tout ce qu'on adore, tout ce qui est adoré est Allah. Donc, tout ce qui existe est Allah selon eux. Tout ce qui existe est Allah selon eux. Alors ça, c'est pas une bonne croyance qui est conforme à ce que Allah nous a révélé à travers le Coran et la Sunna. Donc, chers frères et sœurs, on va s'arrêter ici et likez, abonnez-vous, activez la cloche de notification afin de ne pas rater mes prochaines publications. Donc, sur ce, subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.